Il n'y a rien de mieux que la présence de notre Dieu. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus grand. C'est une tour forte, nous dit l'Écriture. Et ce matin, on veut s'arrêter sur cette affirmation « Ne donne pas accès au diable ». Et on va faire une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 26. En fait, on va lire les versets 26 et 27. Vous les avez là sous les yeux. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Alors, il y a une différence entre donner accès au diable et être vaincu par le diable. Quelquefois, il y a confusion entre les deux. Mais en fait, c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai qu'il y a un lien néanmoins entre les deux, parce que donner accès au diable, c'est lui donner la possibilité aussi de nous vaincre. Mais tant qu'on ne lui donne pas accès, il ne peut pas nous vaincre. Si je laisse mes fenêtres ouvertes, et si je laisse ma porte d'entrée de l'appartement déverrouillée, qu'est-ce que je fais? J'invite les cambrioleurs à rentrer. Et le responsable, c'est moi. De la même manière, si je ne profite pas des garanties de la parole de Dieu, si je ne profite pas de la présence de Dieu, si je ne suis pas prudent et vigilant vis-à-vis de ma relation avec Dieu, mais aussi de la relation avec mes semblables, comme on va le voir, alors je suis exposé aux assauts de l'adversaire. Je lui donne accès. Alors mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous allons regarder ensemble à comment garder les fenêtres et les portes de notre âme, bien fermées par rapport à celui qui est le grand voleur. Et on connaît ces plans, Jésus nous en parle dans Jean 10. Maintenant, mon premier point ce matin, c'est de qui parlons-nous exactement? De qui parlons-nous? Quand on parle du diable, les gens s'imaginent quelqu'un de hideux. L'imagerie d'ailleurs populaire le présente avec des cornes, avec des ailes, avec de grandes dents. J'étais un fan de cyclisme, ça a été ma vie pendant un certain nombre d'années. Et puis je me souviens, je sais pas aujourd'hui parce que je suis pas autant passionné. Je me souviens que dans le cadre du Tour de France, il y avait un Italien. Il se faisait appeler El Diablo. Parce qu'il avait un habit avec une fourche, on le voyait avec des cornes, etc. C'est toute l'image populaire qui est là donnée concernant cet être que l'on appelle le diable. Mais je crois que cette description nous fait oublier qui il est en réalité. Qui il est. C'est vrai que le diable est un expert du déguisement. Mais c'est un ange déchu. Mais un ange qui sait se déguiser en ange de lumière, dit l'apôtre Paul. C'est aussi le père du mensonge, dans Jean 8. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et père du mensonge. Donc c'est très précis. Il est appelé aussi le malin. 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, il est celui qui est le prince de ce monde, celui qui règne en ce monde. Et on le voit autour de nous quand on considère notre société, sans aller trop loin, juste notre société française. Je crois que on est là dans une société qui est sous la puissance de Satan. Il utilise la ruse, le mensonge, la tromperie pour polluer les cœurs, polluer les esprits avec ses enseignements, avec ses mensonges.
J'écoutais hier soir, nous écoutions avec Raphaël une émission, c'était par rapport à l'Immaculée Conception, et il y avait un protestant évangélique, et puis en face, il y avait un théologien catholique, et c'était impressionnant, impressionnant. Le frère, un protestant évangélique, donnait tous les éléments, c'était net, c'était précis, il s'appuyait sur l'Écriture. Et la seule réponse qu'a donnée le théologien catholique, et c'est quelqu'un de très connu dans le milieu catholique, il a dit « Oui, mais c'est le peuple qui parle. C'est même plus la parole de Dieu. » Et puis, comme il a sorti, mais vous savez, la Bible, il y a beaucoup de contradictions. Alors c'est sûr qu'à partir de là, on comprend qui est derrière. On comprend, oui, les objectifs de Satan sont clairs. Je citais Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, je vais faire une précision. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes à l'abri des ruses de l'adversaire. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes à l'abri de ses mensonges. La preuve en est, beaucoup se disent chrétiens et pourtant sont dans l'idolâtrie. Parce que c'est devenu une étiquette. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes à l'abri de ses pensées, de ses traits enflammés, pour reprendre l'expression de Paul dans Éphésiens 6, verset 16. Nous ne sommes pas à l'abri. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite à être vigilants. Alors, quand on parle d'être enflammé, on parle de quoi? Il s'agit de pensées. Il s'agit de pensées perturbantes, souvent au sujet de notre avenir. Ce qui fait peur, c'est souvent l'avenir, même parmi les chrétiens. Des pensées qui n'ont d'autre objectif que de nous détourner de la foi et surtout de la source de la foi. Le diable étant menteur, étant accusateur, son unique objectif à travers ses assauts, à travers ses traits enflammés, c'est de nous éloigner du terrain de la foi, nous éloigner de la source de la foi, de la parole de Dieu. Et ça marche, puisque certains considèrent la tradition comme étant supérieure à l'Écriture. Donc, il y parvient. Et lorsque Paul dit « ne donnez pas accès au diable », à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des hommes, à des femmes qui forment l'église locale d'Éphèse, des hommes et des femmes qui aiment Christ, des hommes et des femmes qui lui obéissent, des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Les Éphésiens ont eu des enseignants remarquables, ils ont eu Paul, ils ont eu Apollos, ils ont eu Timothée. C'est une église, on le sait par l'histoire, une église qui était dynamique spirituellement, une église qui a été un modèle en Asie mineure, surtout au moment où Paul s'adresse à elle. C'est à cette église, à ces croyants que Paul s'adresse. Et à travers la parole de Dieu, c'est à chacun d'entre nous et à l'église locale de Vitrolles à qui Dieu s'adresse. Paul fait ressortir notre responsabilité individuelle, mais aussi collective. Ne donnez pas accès au diable. C'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité. Paul s'adresse, c'est vrai, à chaque pierre vivante de l'église d'Éphèse, mais dans le même temps, il s'adresse à l'ensemble de l'église locale. Il est évident que si un membre de l'église locale donne accès au diable, non seulement ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de sa vie spirituelle, mais ça va avoir des répercussions sur la communion fraternelle, sur l'église locale. Si une pierre vivante au milieu de nous donne accès au diable, eh bien, à partir de là, ça va être au niveau de l'église un sujet de perturbation, un instrument de perturbation pour accomplir les plans de l'adversaire. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Hébreux 10, 24, « Veillez les uns sur les autres. » Veillez les uns sur les autres. Ce n'est pas à nous surveiller les uns les autres, c'est veiller les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et je crois que l'un des pièges est de rejeter sur le diable
bien des fautes. Alors qu'en fait, c'est nous qui avons donné accès à ces assauts. Et c'est quelquefois trop facile de le rendre responsable de choses qui nous arrivent ou qui arrivent dans l'Église, et à partir de là, se dégager de toutes nos responsabilités. C'est pas de ma faute, c'est la faute du diable. Nous sommes, c'est vrai, dans une guerre spirituelle, mais l'Écriture nous demande d'être sobre et de veiller parce que le diable cherche qu'il dévorera. 1 Pierre 5,8. Mais si nous lui donnons accès, comme l'écrit l'apôtre Paul, c'est notre responsabilité, c'est nous qui sommes fautifs. Lors de la chute, je reviens au commencement, la chute d'Adam et Ève en Éden. C'est vrai, le diable a eu son rôle et sa part de responsabilité. Et Dieu a prononcé d'ailleurs sur le diable un jugement qui est définitif et éternel. Mais il est clair aussi qu'Adam et Ève ont eu leur responsabilité. Ils ont choisi de désobéir à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, Adam a très bien entendu. Et c'est sa responsabilité qui est engagée. Même s'il y a eu les assauts du diable, néanmoins, la désobéissance, c'est Adam et Ève. Et d'ailleurs, le jugement est aussi tombé sur eux. Dieu ne s'y trompe pas. Alors la question que nous voulons nous poser est comment est-il possible de donner un accès au diable? Comment cela est-il possible? Parce que si Paul donne cette affirmation, ne donnez pas accès au diable, c'est qu'il y a des situations, circonstances qui font que l'on donne accès au diable. Alors la première réponse, eh bien, elle est là dans ce que l'apôtre Paul peut dire dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 15 à 23, il parle des œuvres de la chair. Et un comportement charnel donne accès au diable. Ça, c'est clair. Puisque l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5 que les œuvres de la chair, les œuvres, c'est le travail de la chair, de notre chair, eh bien, est en opposition avec ce que l'Esprit veut produire en nous. Le fruit de l'Esprit. Il y a une opposition. Les œuvres de la chair, c'est faire obstacle à l'Esprit de Dieu en nous. Et on peut regarder un témoignage, on a un témoignage qui est pour moi saisissant, parce que vous allez en penser, mais pour moi il est saisissant. C'est Ananias et Saphira dans Acte 5, les versets 1er au verset 11. Ananias et Saphira mettent en évidence leur amour de l'argent, ce qui est charnel. Et cela les a conduits au mensonge. Ils auraient pu dire la vérité. Ils avaient cette liberté de dire la vérité, de dire les choses. Nous avons fait une vente, nous tenons à conserver la totalité de cette vente parce que on a des projets. On veut faire un voyage à Vitrolles. Ils auraient pu agir de la sorte, comme dire on fait 50-50. Ils avaient cette liberté, mais ils ont choisi le mensonge. Et ils sont demeurés dans le mensonge. C'était dans leur cœur à un tel point que Satan a pu avoir l'opportunité de remplir leur cœur. Vous avez le texte là sous les yeux. Hein. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est terrible. Et le mot remplir signifie bien, j'ai vérifié, hein, c'est rendre plein. Pléro en grec. C'est rendre plein. Donc, il a donné, Ananias et Saphira ont donné accès au diable par ses œuvres de la chair et par le mensonge. En général, œuvre de la chair et péché, c'est très, le fil entre les deux est si mince que l'un conduit souvent à l'autre. Satan, en Ananias et Saphira, n'a fait qu'emprunter la voie qu'Ananias et Saphira lui offraient. Il ne s'est pas privé. On lui donne une opportunité, il l'a saisie. Il a saisi. Et il a su la saisir. Et un comportement charnel vient de ce que la chair ne veut pas
se soumettre à la parole de Dieu, ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, est-ce que c'est facile d'obéir? Il y a une chose que nous n'avons jamais apprise et qui est attachée à notre nature, c'est la désobéissance. Quel est celui qui ce matin peut dire « j'ai appris à désobéir » ? Non, c'est attaché à notre nature. Par contre, nous avons tous appris à obéir. Et c'était plus ou moins facile ou difficile selon les caractères. Selon les caractères. Je reconnais pour ma part que ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Ma mère, quelquefois, me le faisait remarquer. Parce que quand on est enfant, on ne réalise pas toujours la valeur de l'obéissance. Mais même en tant que chrétien, on ne réalise pas toujours la valeur de l'obéissance à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et Paul dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. Parce que celui qui rentre dans les œuvres de la chair rentre dans un engrenage, et faire demi-tour, c'est difficile. Et pour que le diable fuit loin de nous, non seulement il faut lui résister, mais il faut se soumettre à Dieu. C'est ce que l'apôtre Jacques met en évidence. Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. À partir de là, vous êtes en capacité de résister au diable, et alors il fuira loin de vous. » Et nous le voyons à travers le diable qui vient à un moment opportun. Il sait saisir les opportunités. Il n'est pas appelé le malin pour rien. Jésus vient de passer tout un temps dans le jeûne et la prière. Et il est dit, il eut faim. Il eut faim. Et là, le malin arrive. Et il y a les tentations. Mais comment répond Jésus? Et ça, c'est un modèle pour nous. Jésus se soumet à son Père, se soumet à la parole de Dieu, à la parole de son Père. Et à partir de là, il est en capacité de résister au diable. Et que fait le diable? Eh bien, il fuit, attendant une opportunité, un temps plus favorable. Et Jésus nous montre l'exemple. Alors, je sais peut-être que vous pensez, mais c'est normal que Jésus ait pu le faire. Il est Dieu, il est fils de Dieu. Mais Jésus est fils de l'homme, 100% homme. Sur la croix, c'est le fils de l'homme qui porte nos péchés, qui supporte la colère du Père à notre place. C'est dans sa chair. C'est pas un corps factice, un corps fiction. Non, Jésus était pleinement homme, comme il était pleinement Dieu. Alors comment expliquer que deux natures aussi opposées puissent cohabiter en une personne? Il faut la foi. Je le crois ou je ne le crois pas. Mais pour ma part, je le crois parce que c'est écrit. Et ce qui est écrit est la vérité. Un comportement charnel tel que Paul le décrit en Galates prouve que non seulement on ne veut pas se soumettre à Dieu, mais également nous sommes dans un engrenage faisant que l'on ne peut pas se soumettre. C'est pourquoi Paul aux Galates écrit « crucifier ». Crucifier la chair avec ses passions. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Avec ses passions, avec ses désirs. Marchons selon l'esprit, Galates 5, 16. Semons pour l'esprit et non pour la chair, Galates 6, 8, etc. Maintenant, c'est intéressant, j'ai trouvé ça d'ailleurs très intéressant, de constater que Jacques, dans le chapitre 3, met le focus sur la langue. Vous avez remarqué cela? Hein? Heureusement qu'on n'en a qu'une d'ailleurs. Le Seigneur a bien fait les choses. 2 yeux, 2 oreilles, mais qu'une seule langue. Vous vous imaginez avec 2 langues, vous? Et dans les œuvres de la chair décrites par l'apôtre Paul, la langue tient une place importante. Et ça introduit le point 2 pour ce matin, la colère. La colère jusqu'à. Parce que juste avant de dire « ne donnez pas accès au diable », Paul parle de la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous savez ce qu'est la colère?
Oui, vous savez ce que c'est? Ah, je vous ai fait peur, hein? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Paul ne dit pas que la colère en soi est une mauvaise chose. En fait, tout va dépendre du comment la colère va s'exprimer. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Et la colère, c'est une vive émotion intérieure qui fait partie intégrante de l'expérience humaine. Un jour, Raphaël m'a dit « Je ne t'ai jamais vu en colère ». Et je lui ai répondu « Eh j'espère ne jamais l'être ». Et puis, un jour, j'ai simulé une colère. Et là, très vite, je lui ai dit non, c'était juste simulation. Voilà. Mais que Dieu me garde. Lorsqu'elle est motivée par des préoccupations justes, c'est une chose. Et là, nous avons des témoignages en cela dans l'Écriture. Des témoignages qui sont intéressants et qui méritent réflexion. Nous avons l'attitude de Paul. L'attitude de Paul qui est évoquée dans Galates chapitre 2, les versets 11 à 14, où nous voyons l'apôtre Paul qui s'oppose avec vigueur. Donc avec, j'allais dire, une préoccupation juste, mais une émotion assez forte en lui. Il s'oppose à Pierre à cause de son hypocrisie et à cause du mauvais exemple qu'il est en train de donner. En fonction de qui est Pierre, il change. Et devant ce portrait, Paul réagit. Et en plus, Paul est un homme vraiment entier. Hein? On a vu déjà que sa personnalité ne plaisait pas à tout le monde. Hein? Mais il était vrai devant Dieu, et c'est un homme de Dieu. Et en homme de Dieu, il a réagi devant Pierre, qui était aussi un homme de Dieu. Mais on connaît aussi le tempérament de Pierre. C'est le Lucky Luke des évangiles. Il dégaine plus vite les paroles que ce qu'il peut penser. Et cela l'a conduit parfois à se trouver dans des situations un peu délicates. Et là, il est dans une situation un peu délicate et là, Paul réagit avec ce sentiment, cette vive émotion intérieure. Ensuite, on voit Jésus. Oui, Jésus. Jésus, dans la manière dont certains Juifs avaient souillé le culte et souillé le temple de Jérusalem, nous voyons dans Jean 2, versets 13 à 18, nous voyons la vive émotion et réaction de Jésus. Mais ces colères, celle de Paul, celle de Jésus, ce n'est pas une colère d'autodéfense, mais de défense des intérêts de Dieu et d'un principe mis en évidence à travers la parole de Dieu. Mais la colère devient péché si nous la laissons déborder au-delà des limites. Et si, à travers notre colère, on multiplie les blessures, qui blessures laissent souvent des conséquences irréparables. La colère devient péché si la personne en colère refuse de se laisser apaiser, garde du ressentiment et se replie sur elle-même. Ce qui peut d'ailleurs amener à connaître la dépression, être irritable. S'irriter même sans que le problème qui a suscité la colère soit là présent. Mais la moindre chose devient sujet d'irritation. Quelqu'un a dit que la colère est comme de l'acide, ça nous ronge de l'intérieur. Et plus ça ronge, plus ça fait mal. Proverbe 29, verset 11, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Lorsqu'elle est motivée par des intérêts égoïstes, c'est vrai que la colère peut détruire nos relations avec Dieu, nos relations avec les autres. Comme le dit Jacques, que tout homme soit prompt à écouter. Merci pour les 2 oreilles que nous avons. Le Seigneur aurait pu en mettre 4.
lent à parler, merci, on n'a qu'une langue, et lent à se mettre en colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Il nous est commandé finalement de gérer notre colère afin de ne pas entrer dans la voie du péché et afin de ne pas donner accès, de ne pas donner l'avantage, l'occasion à Satan, donc de dominer et de détruire nos relations, notre bien-être spirituel et notre intimité avec Dieu. Car je rappelle, l'intention du diable, c'est dérober, égorger et détruire. Et il faut savoir que, à l'origine même, notre colère peut être juste, mais en raison de ce qui se manifeste, elle peut devenir injuste. C'est là que l'on comprend. Ça arrive en dernier dans l'énumération du fruit de l'esprit, mais c'est là quand même la maîtrise de soi. Et je crois que le Saint-Esprit est effectivement celui qui veut aider notre chair à se maîtriser. Et ça, c'est important. C'est important. Je me souviens d'un homme qui voulait rentrer dans le ministère et je m'étais opposé à cela parce que, il n'y avait pas d'appel, il faut le reconnaître, même l'Église le reconnaissait. Et puis, deux, je lui ai dit, mais devant des situations un peu délicates, ce que tu exprimes, c'est la colère. Et là, il s'est exprimé, mais dans une colère, avec un vocabulaire, et il s'est approché si près de moi que je sentais le souffle. Voilà. Et j'ai simplement répondu, tu me donnes exactement une démonstration que tu n'es pas apte pour servir le Seigneur. Et dans ses propos, il me dit, mais ça peut aller même plus loin. J'ai dit, oui, ça peut même aller jusqu'à frapper l'autre, à lui faire du mal, ce qui peut être irréversible. Et il m'a répondu, oui. Alors ça m'a soufflé. Les bras m'en sont tombés. Et j'ai dit, avec tout ça, comment veux-tu prêcher un message d'amour? C'est pas possible. C'est pas possible. Et oui, la colère non résolue, c'est l'un des principaux moyens de causer notre défaite spirituelle et de bousiller, excusez-moi pour l'expression, mais c'est ça, bousiller nos relations. Notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Proverbe 14, 17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Donc on voit effectivement que nous devons veiller. Il y a un autre élément. Le pardon. Ça vous dit quelque chose, le pardon? Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Et notez bien ce qui est souligné, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc l'apôtre Paul reprend de façon un petit peu différente la pensée qu'il développe dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. » Amen. Se supporter les uns les autres, c'est se porter les uns les autres. C'est pas dire « Ouf, enfin il est parti ». Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, si tel est le cas ce matin, eh bien, pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Et pardonnez-vous aussi. Maintenant, dans sa lettre aux Corinthiens, par rapport au pardon, Paul ajoute un élément qui est quand même important. Pardonner est essentiel afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Alors, il faut le dire, il faut être honnête avec ça, la perfection ne sera que dans la gloire. On est d'accord ? Je n'ai pas devant moi des gens parfaits. Désolé de vous le dire ce matin, mais c'est la réalité. Mais je suis conscient que vous avez devant vous quelqu'un qui n'est pas parfait non plus. Donc, on est tous dans le même panier. Donc, nous ne sommes pas parfaits.
On est d'accord. On est en marche. Le Seigneur a monté un échafaudage sur nos vies. Cet échafaudage est encore là parce que nous avons encore besoin de vivre certains changements dans nos vies. Ce qui veut dire que nos relations dans l'Église locale, les uns avec les autres, les uns vis-à-vis des autres, seront toujours marquées, tant que nous serons ici-bas, par des blessures que nous allons infliger aux autres et que les autres vont nous infliger. C'est pourquoi le pardon dans nos relations, les uns avec les autres, a toute sa place et doit avoir une place centrale. Amen. J'attendais votre approbation. Pardonner, ce n'est pas une option. Pardonner, c'est un commandement. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Mais c'est aussi être au plus près de la ressemblance de Christ. Et cela doit être le désir de tout chrétien. C'est notre désir, c'est notre objectif, vouloir ressembler à Christ. Sans le pardon, ce n'est pas possible. C'est rendre effectif le pardon de Dieu dans ma vie. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc là, c'est clair. Et Paul ajoute une autre raison. Pardonnez-vous réciproquement, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Et Paul et Corinth, il utilise un pluriel. Afin de ne pas laisser un avantage sur moi ou sur l'autre, non, il dit sur nous. Les deux parties sont concernées, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et combien de vies chrétiennes sont empoisonnées par un pardon retenu. Et à partir de là, Satan tire un avantage en polluant le cœur, en polluant les relations dans l'Église. Il y a des problèmes dans certaines églises qui sont le résultat de non-pardon et d'un avantage à partir de là qui est donné aux malins. Et ils ne s'en privent pas. Et bien souvent, on attribue ces problèmes à quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Très charnel, ça d'ailleurs. C'est pas moi, c'est le diable. On reproduit dans l'Église le comportement qui était en Éden. En Éden. Mais ces vies chrétiennes n'avanceront pas dans la foi, n'avanceront pas plus loin dans leur compréhension de la parole de Dieu, tant qu'elles demeureront avec ce poison qu'est le pardon retenu. Un chercheur a dit ceci, il est toujours possible de pardonner, c'est entièrement sous votre contrôle, cela ne dépend pas des autres, c'est un choix que vous seul pouvez faire. Amen. J'en arrive à un dernier point pour ce matin. La prière est fondamentale. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est ce que Jésus exprime. Jésus avait appelé Pierre, Jacques et Jean à rester près de lui. Il les a appelés à être avec lui. Et il leur fait part d'un besoin, d'une demande, priez, priez. Et par 3 fois, Jésus les trouve endormis. Vous avez remarqué que c'est souvent dans le moment où on veut prendre un temps avec Dieu qu'on est le plus fatigué. Quand il s'agit de regarder la télévision, un film, là tout va bien, tout est en éveil. Mais quand il s'agit d'ouvrir la Bible, de prier, d'un seul coup, il y a une fatigue, non? Je suis le seul à vivre ça? Non, à vous me rassurer. Hein? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Bon, ça c'est une question, on verra plus tard. Hein? Donc par 3 fois, Jésus les trouva endormis. Jésus prononça ces paroles aux disciples, mais il s'adresse tout particulièrement à Pierre. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. 1 heure. Ça ressemble à notre réunion du mardi soir. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que si l'esprit est bien disposé, la chair, on la retrouve encore là. Eh oui, la chair est faible. Et nous voyons après cet épisode des échecs chez Pierre. Il coupe l'oreille à un serviteur du souverain sacrificateur. Alors que Jésus avait dit que le port d'armes était prohibé. Hein? Il désobéit à Christ.
Ensuite, il renie Jésus par 3 fois. Donc l'échec de Pierre est directement relié à l'avertissement de Jésus. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et je crois que les choses auraient été, c'est très hypothétique, mais je le dis quand même, les choses auraient été certainement différentes dans la vie de Pierre s'il avait tenu compte de l'avertissement de Jésus. Et s'il s'était tenu veillant, et veiller, c'est prier, souvent les choses sont liées, être là en éveil sur la personne de Dieu, sur sa volonté, sur sa parole, et savoir porter les situations qui sont là, nos situations, mais les situations de nos frères et sœurs de l'Église, être là. Et je pense que s'il s'était tenu en éveil et dans la prière, comme Jésus l'avait demandé, les choses auraient été différentes. Maintenant, je remercie le Seigneur et je remercie l'apôtre Pierre pour avoir failli, parce qu'au moins c'est un témoignage pour nous de ne pas reproduire les mêmes choses. Et on réalise, comme Pierre, que la chair est faible. Parce que ce qui est pour Pierre, il est aussi pour chacun d'entre nous. Tu n'es pas plus grand que ta vie de prière. Tu n'es pas plus fort que ta vie de prière. Mais ce qui est vrai sur le plan individuel, là aussi sur le plan, j'allais dire, communautaire, l'Église n'est pas plus grande que sa vie de prière. Si dans ta vie personnelle, la prière n'a pas de place, ta vie sera ce que ta vie de prière est ou n'est pas. Et c'est vrai aussi pour l'Église. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, cherchant la moindre opportunité, la moindre occasion. Et quelqu'un a dit, un chrétien à genoux est un chrétien qui est fort, un chrétien qui est capable de faire face aux assauts de l'adversaire. Veille à ta vie de prière afin de l'enrichir. Veille à ta vie afin que les priorités demeurent Christ et sa parole. Veille à ta vie de prière afin de ne pas donner avantage à la chair et par extension aux assauts de l'adversaire. Veille à ta vie de prière afin que les ressources dont tu as besoin pour faire face aux tentations puissent être tiennes et que tu puisses ainsi faire face à l'adversaire dans la foi. Veille à ta vie de prière afin de ne pas perdre de vue les trésors qui te sont réservés et qui sont attachés à la vie de prière. On regarde souvent Jésus en disant il a pu faire face aux tentations, il a pu faire face à tout ce qu'il a traversé, aux oppositions, etc. Et on dit mais c'est normal, il était le Fils de Dieu. Moi, je regarde Jésus dans son humanité, parce que je suis pleinement homme comme lui. Et qu'est-ce que je vois de Jésus? Je vois quelqu'un qui recherchait la présence de son Père. Dans les moments essentiels de sa vie, où était-il? En train de regarder la télévision? En train de se payer un bon repas? Non, il était dans la présence de son Père. Et sa force était là. Sa force était là. Est-ce que ça change pour nous? Non, notre force, elle est là dans la prière. Notre force, elle est là dans la recherche de la face de Dieu. Notre force, elle est là. En guise de conclusion, parce qu'il nous faut conclure ce matin, ne donne pas accès au diable dans ta vie. Mais comment est-il possible de lui donner un accès par un comportement charnel? Et la réponse, crucifie la chair avec ses passions. Par une colère qui, comme l'acide, te ronge de l'intérieur, relâche cette colère. Relâche. Slide suivant. Par une obstination à retenir le pardon, mais tu te pourris de l'intérieur. Relâche le pardon et entre dans la liberté. Par une absence de vie de prière, recherche Christ, plus que toute autre chose, parce que c'est là que se trouve la victoire. Amen. Que nous soyons de ces hommes et femmes-là, que nous soyons cette Église-là, ne donnant aucun accès au diable. Aucun accès au diable. Dans ma vie, dans notre vie, dans l'Église. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu veux nous
conduire à aller plus loin encore avec toi. Et nous savons dans quel temps nous sommes. Nous savons dans quel monde nous sommes. Et tu as pu dire, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver. Et nous savons que Satan est le prince de ce monde. Mais Seigneur, tu nous donnes tous les éléments à travers ta parole et par ton esprit pour ne pas donner accès à l'adversaire, aussi bien dans nos vies que dans l'Église. Et ainsi d'aller de victoire en toi, pour toi. Alors Seigneur, merci de nous conduire en cela, de nous donner d'être vigilants et de nous donner de tenir compte de l'enseignement de ta parole, de le mettre en pratique et d'en voir toute la portée dans nos vies et dans l'Église. Merci Père pour tout ce que tu veux là réaliser en nous, tout ce que tu veux réaliser avec nous et par nous également. Et je te dis Amen. Amen.